Mon frère a dit à mes parents d'ignorer ma remise de diplôme de l'école de médecine et de le célébrer à la place. Elle ne devient que docteur, a-t-il plaisanté. Je suis celui qui a un avenir. Ils ont ri et l'ont choisi. Ensuite, le testament de grand-mère a été lu, et soudainement, il criait. Je m'appelle Jenna Dawson. J'avais 28 ans le jour où je suis devenu docteur. Et d'une certaine manière, cela ne suffisait toujours pas pour que ma propre famille soit présente pour moi. 10 minutes avant le début de la cérémonie de l'école de médecine, je me tenais dans un couloir à l'extérieur de l'auditorium avec ma toque dans une main et mon téléphone dans l'autre, lisant le message qui m'informait enfin de ma place. Il ne venait pas. Mon frère avait convaincu mes parents de sauter mon dîner de remise de diplôme et de célébrer sa nouvelle opportunité athlétique à la place. Elle ne devient que docteur, avait-il plaisanté sur haut-parleur la nuit précédente. Je suis celui qui a un avenir. La pire partie n'était pas la plaisanterie. C'était le rire qui a suivi. J'avais passé des années à survivre à des rotations sans sommeil, des heures cliniques non rémunérées, des échecs aux examens, des dettes, de la panique et de la solitude. Mais ma blouse blanche pesait toujours moins lourd que sa veste d'équipe universitaire à leurs yeux. J'ai traversé cette scène seule, j'ai souri pour des photos que personne de ma famille n'a prises, et j'ai accepté les mots « docteur en médecine », tout en avalant la vérité que mon plus grand jour avait été transformé en sa décoration de fond. Après la cérémonie, ils ne sont apparus que le temps de me demander si je pouvais me dépêcher car ils avaient déjà réservé un restaurant pour lui. J'ai regardé leurs visages fiers, leurs sourires assortis, et j'ai finalement dit le mot qu'ils n'avaient jamais attendu de moi. Non. Mais ce ne fut pas le moment où tout a changé. La véritable explosion a eu lieu des jours plus tard lorsque le testament de grand-mère a été lu, et que les personnes qui avaient ignoré mon nom à la remise de diplôme ne pouvaient soudainement plus s'arrêter de le crier. Avant que je vous dise ce que le testament disait et ce qui s'est passé après que je sois parti, dites-moi quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là où vous êtes? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Le restaurant était déjà décoré quand je suis arrivé, bien que ce ne soit pas pour moi. Une banderole s'étirait à travers la salle à manger privée pour féliciter Alex pour sa bourse avec des ballons dorés attachés à chaque chaise et un gâteau en forme de ballon de football américain trônant au centre de la table. Ma mère Karen s'est précipitée vers moi avec le genre de sourire qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait que je joue le jeu en public. Mon père, Thomas, se tenait derrière elle avec son téléphone sorti, filmant Alex en train de rire avec des cousins et de vieux amis de la famille qui ne savaient même pas que je recevais mon diplôme ce jour-là. La voilà, a crié Alex, levant son verre de soda comme s'il portait un toast. Le docteur de la famille. Ne t'inquiète pas, Jenna. Quand je passerai professionnel, je t'embaucherai pour vérifier mon genou. Les gens ont ri parce qu'ils pensaient que c'était ce qu'ils étaient censés faire. Je me tenais là dans ma robe de remise de diplôme, portant toujours la petite épinglette que ma grand-mère m'avait donnée des années plus tôt. Et pendant une seconde aiguë, je me suis souvenu d'avoir eu 14 ans, assise à la table de la cuisine avec un manuel de biologie pendant qu'Alex claquait un trophée à côté de mes devoirs, et ma mère disait « Déplace tes livres, ma chérie. Ton frère a besoin d'espace pour des photos. » C'était ainsi que cela avait toujours fonctionné. Mes réussites étaient privées. Les siennes étaient des fêtes de famille. Karen a pris mon bras et a murmuré « S'il te plaît, ne rends pas cela gênant. Tout le monde est heureux ce soir. » Pour lui, ai-je dit. Elle a cligné des yeux, déjà agacée. Thomas a baissé son téléphone et m'a lancé ce regard d'avertissement auquel j'avais grandi en obéissant. Jenna, ton frère a mérité cela. Tu as eu ta cérémonie. J'ai eu une cérémonie, ai-je dit. Je n'ai pas eu ma famille. Alex s'est penché en arrière sur sa chaise, portant sa veste de sport à l'intérieur comme une couronne. Tu agis comme si nous avions manqué ton mariage. C'est l'école. Tu as étudié. Tu as réussi. Félicitations. J'ai regardé le gâteau, les ballons, les parents souriant avec incertitude, et les parents qui avaient passé toute ma vie à mesurer ma valeur au peu d'ennuis que je causais. Puis j'ai fait quelque chose qu'ils ne m'avaient jamais vu faire lors d'un événement familial. J'ai arrêté de les protéger de l'embarras. Je me suis tourné vers la salle et j'ai dit, au cas où quelqu'un l'aurait manqué, j'ai obtenu mon diplôme de l'école de médecine aujourd'hui. Ma famille a sauté le dîner prévu pour moi parce qu'Alex voulait cette fête à la place. La salle est devenue silencieuse. Une tante a baissé sa fourchette.
Un cousin a regardé ma mère comme s'il venait de réaliser que les décorations n'étaient pas adorables, mais cruelles. Le visage de Karen s'est crispé. Jenna, ça suffit. Non, ai-je dit doucement. Ça suffisait il y a des années. Alex a repoussé sa chaise, les pieds raclant durement le sol. Tu fais toujours cela. Tu transformes tout en un discours de victime. J'ai presque ri parce que c'était le scénario familial. Quand j'étais blessé, j'étais dramatique. Quand il était loué, c'était la tradition. J'ai glissé la main dans mon sac à main, j'ai sorti l'enveloppe scellée que grand-mère m'avait envoyée 2 semaines plus tôt, et je l'ai tenue dans ma main sans l'ouvrir. Elle avait écrit sur le devant, pour le jour où ils oublient qui tu es. Je n'y avais pas touché parce que j'avais peur de ce qu'elle pourrait dire. Alex a vu l'enveloppe et a eu un sourire en coin. Qu'est-ce que c'est? Une autre note inspirante de grand-mère? Le sourire de ma mère a disparu à la mention de son nom. Mon père a marmonné, range cela. Cette réaction m'en a dit plus que les mots. Il ne faisait pas que m'ignorer. Il cachait quelque chose. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac à main et j'ai quitté le restaurant avant que le gâteau ne soit coupé. Derrière moi, Karen a appelé mon nom, non pas avec inquiétude, mais avec panique, parce que la salle la fixait du regard maintenant. Dehors, mon téléphone a vibré avec un message de Taylor, ma meilleure amie de l'école de médecine. Où es-tu? Est-ce que tu vas bien? J'ai tapé, j'ai enfin dit non. Puis un autre message est arrivé. Celui-ci du voisin de grand-mère. Il ne comportait que quelques mots, mais ils m'ont glacé le sang. Jenna, s'il te plaît, appelle-moi. C'est urgent. Au moment où j'ai atteint la maison de grand-mère Margaret, la lumière du porche était allumée, mais les rideaux étaient fermés. Sa voisine, Madame Alvarez, m'a accueilli à la porte avec les yeux rouges et un plat en grès toujours entre ses mains comme si la nourriture pouvait adoucir ce qu'elle avait à dire. Grand-mère était décédée dans son sommeil ce matin-là. Paisiblement, ont-ils dit, ce qui semblait gentil, mais n'a rien fait pour empêcher le sol de se dérober sous moi. Je venais de devenir docteur, et la seule personne qui avait cru que je pouvais le faire était partie avant que je puisse m'asseoir près de son lit, lui tenir la main, et dire « Nous avons réussi ». À l'intérieur de son salon, tout lui ressemblait exactement. La couverture au crochet sur le canapé, le pilulier sur la table d'appoint, la photo encadrée de moi lors de ma cérémonie de la blouse blanche placée plus haut que chaque photo d'Alex. Ce seul détail m'a brisé plus que la nouvelle. Pendant des années, grand-mère avait été mon témoin. Quand j'ai échoué à mon premier examen pratique d'anatomie et que j'ai pleuré dans ma voiture, elle est venue en voiture avec de la soupe. Quand mes parents se sont plaints que mon éducation était trop chère, elle a payé discrètement mon cours de préparation aux examens et m'a dit, un jour, tu guériras des personnes à qui l'on a fait se sentir invisible. Quand Alex a manqué ses rendez-vous parce que l'entraînement était plus important, je me suis assise dans les salles d'attente avec elle. Mémorisant des cartes mémoire de pharmacologie pendant qu'elle disait aux infirmières que j'étais son futur docteur préféré. L'enveloppe dans mon sac à main s'est soudainement sentie lourde. Je l'ai ouverte à sa table de cuisine avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite avec son écriture soignée. Jenna, si tu lis ceci après qu'ils l'ont encore choisi, alors je suis désolé d'avoir eu raison. J'ai regardé ta famille confondre le bruit avec la grandeur. Je les ai regardés appeler ton sacrifice ordinaire parce qu'il n'est pas venu avec des applaudissements. J'ai gardé des dossiers non pas parce que je voulais me venger, mais parce que la vérité a besoin de preuves quand les gens mentent avec confiance. J'ai besoin que tu sois courageuse, pas amère. J'ai besoin que tu laisses la vérité parler plus fort que leur performance. Le lendemain matin aux funérailles, Karen a pleuré assez fort pour que la rangée du fond l'entende. Alex a publié une photo de lui-même à côté du cercueil de grand-mère avec la légende « Elle a toujours cru en moi ». J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que ma vision se brouille parce la dernière fois que grand-mère lui avait demandé de venir la voir. Il m'avait envoyé un message texte « Dis-lui que je suis occupé ». Les vieilles personnes ne savent pas comment fonctionnent les emplois du temps. Après le service, nous nous sommes réunis au bureau de Victor Marx, l'avocat de grand-mère. Karen portait des perles. Thomas arborait le visage qu'il utilisait dans les banques et les réunions scolaires. Alex était affalé sur sa chaise, agacé, comme si les morts l'avaient dérangé. Victor a ouvert un épais dossier et a dit « Grand-mère a laissé non seulement un testament, mais une déclaration personnelle qui doit être lue à haute voix. » Ma mère s'est raidie. Mon père a murmuré « Est-ce nécessaire ?»
Victor ne l'a pas regardé. D'abord, Alex a reçu 10 000 $ et les livres de jardinage de grand-mère. Il a reniflé, puis a essayé de le couvrir avec une toux. Karen et Thomas ont chacun reçu 5 000 $, marqué comme un rappel de chaque dollar que vous avez accepté de ma part tout en prétendant que Jenna était le fardeau. Ensuite, Victor a fait une pause, a ajusté ses lunettes, et a lu la ligne qui a changé la température de la pièce. À ma petite fille, Dr Jenna Dawson. Je laisse ma maison, mes comptes d'investissement, mes économies, et le fonds fiduciaire pour l'enseignement médical que j'ai créé en son nom parce qu'elle s'est présentée quand l'amour exigeait des inconvénients. Alex s'est assis droit si vite que sa chaise a heurté le mur. La bouche de Karen s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Thomas s'est levé et a exigé de voir les papiers. Victor a calmement placé un deuxième dossier sur le bureau. Il y a plus. Il a lu la déclaration de grand-mère, et à chaque phrase, les visages de ma famille ont perdu leur couleur. Grand-mère avait documenté les visites manquées, les prénoms remboursés, les messages se moquant de sa santé, et une note privée de Karen admettant qu'il comptait sur l'argent de Margaret pour stabiliser l'avenir d'Alex. Mon frère a frappé la table avec sa paume. C'est de la folie. Elle a été manipulée. Victor l'a regardé et a dit, Madame Dawson a anticipé cette accusation. C'est pourquoi il y a des enregistrements. Le silence qui a suivi était magnifique et terrifiant. Karen s'est tournée vers moi soudainement douce. Jenna, ma chérie, nous pouvons régler cela en privé. J'ai regardé la femme qui avait ri quand mon frère avait qualifié mon doctorat d'ordinaire et j'ai demandé, pourquoi? Pour que vous puissiez réécrire l'histoire avant que quiconque ne l'entende? C'est alors qu'Alex m'a pointé du doigt et a dit, si tu me prends cela, tu es morte pour cette famille. Pour la première fois, la menace ne m'a pas fait peur. Elle a tout clarifié. 3 jours après la lecture du testament, Karen m'a invité à dîner chez mes parents sous la fausse promesse de guérison. Je n'étais pas dupe, mais j'y suis allé parce que la lettre de grand-mère m'avait appris quelque chose. Les gens vous montrent qui ils sont le plus clairement lorsqu'ils pensent qu'ils peuvent encore vous contrôler. La salle à manger avait l'air mise en scène. Mon père était assis en bout de table avec des papiers imprimés à côté de son assiette. Ma mère avait préparé mon repas d'enfance préféré, ce qui aurait semblé affectueux si elle n'avait pas ignoré ce repas préféré pendant les 15 dernières années. Alex était déjà là, tapotant sa fourchette contre son verre, agité et furieux. Dès que je me suis assise, Thomas a glissé les papiers vers moi. Ceci est un accord de règlement familial. J'ai lu la première ligne et j'ai presque souri. Il voulait que je transfère la maison de grand-mère dans une fiducie partagée, que je donne à Alex le contrôle du compte d'investissement jusqu'à ce qu'il ait terminé sa carrière sportive, et que j'accepte de ne pas discuter du testament publiquement. En échange, il m'offrait une conclusion émotionnelle. Vous voulez que j'échange un héritage légal contre le silence? Ai-je dit. Karen a croisé ses mains. Nous voulons que tu sois raisonnable. Ton frère a des opportunités. Tu as déjà une carrière. Une carrière avec une dette à 6 chiffres, ai-je dit. Une carrière que j'ai construite pendant que vous célébriez ces échauffements comme des championnats nationaux. Alex a claqué son verre. Et voilà encore. Pauvre Jenna. Toujours en train de compter qui a eu plus. Maman. Je l'ai regardé et un souvenir m'a frappé si clairement que je pouvais sentir les vieilles bougies d'anniversaire. J'avais 17 ans, ouvrant un ordinateur portable d'occasion que grand-mère avait économisé pendant des mois pour m'acheter, quand Alex a annoncé qu'il avait besoin de nouveaux crampons. Mon père a repris l'ordinateur portable pour aider à couvrir les coûts et m'a dit que les bibliothèques avaient des ordinateurs. Grand-mère l'a découvert et m'en a acheté un autre en secret. Elle n'en a plus jamais parlé, mais elle a gardé le reçu. Ce reçu était maintenant dans le dossier de Victor. Grand-mère comptait, ai-je dit. C'est cela votre problème. Les yeux de Karen se sont remplis de larmes si rapidement qu'il semblait répéter. J'étais une bonne mère. Alors pourquoi êtes-vous plus bouleversé de perdre l'accès à l'argent de grand-mère que de me perdre? La question a frappé fort. Pendant un moment, même Alex a cessé de bouger. Puis il a tendu la main à travers la table et a attrapé les papiers de règlement, les déchirant en deux. Très bien, nous allons t'emmener au tribunal. Nous dirons à tout le monde que tu as manipulé une vieille femme malade. Nous ferons en sorte que chaque hôpital sache quel genre de personne tu es. Thomas ne l'a pas arrêté. Karen a détourné le regard. Cela m'a dit que la menace n'était pas émotionnelle.
Elle était planifiée. J'ai glissé la main dans mon sac à main et j'ai posé mon téléphone sur la table. Vous devez savoir que j'ai enregistré cette conversation. Alex s'est figé. Ma mère a murmuré mon nom comme si je l'avais trahi. J'ai dit, grand-mère m'a dit d'arrêter de faire confiance aux conversations privées avec des gens qui jouent l'innocence en public. Thomas s'est levé, sa chaise raclant en arrière. Sors. Avec plaisir. J'ai ramassé mon sac à main, puis je me suis retourné sur le pas de la porte. Mais avant de partir, répondez à une chose. Pourquoi grand-mère avait-elle signé des documents de prêt montrant que vous lui aviez emprunté pour les camps d'entraînement d'Alex? Le visage de mon père a changé avant qu'il ne puisse le cacher. Karen a pressé une serviette contre sa bouche. Alex les a regardés tous les deux, confus. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne savait pas tout. Il avait été élevé comme un prince. Mais même au prince en manquant le royaume est fauché. Quel document de prêt, a-t-il demandé? Personne n'a répondu. Je suis parti alors que leur dispute éclatait derrière moi, plus forte et plus laide que tout ce qu'ils n'avaient jamais dirigé contre moi. Dans l'allée, je me suis assise dans ma voiture et j'ai écouté l'enregistrement une fois, non pas parce que j'aimais cela, mais parce que j'avais besoin de me souvenir de la vérité les jours où la culpabilité essayait de me rendre douce. Taylor a appelé alors que j'étais toujours garé à l'extérieur. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as rien signé. Non, ai-je dit, mais ils viennent de menacer de ruiner ma carrière médicale. Elle est restée silencieuse, puis a dit, alors arrête de traiter cela comme une dispute familiale. Traite-le comme des preuves. Cette phrase est devenue le tournant. J'ai envoyé l'enregistrement à Victor ce soir-là. Au matin, il m'a appelé avec une voix si sérieuse qu'elle m'a noué l'estomac. Jenna, votre grand-mère s'est préparée à cela. Il y a une armoire verrouillée dans son bureau. Je pense qu'il est temps que vous l'ouvriez. La clé était collée sous la machine à coudre de grand-mère, exactement là où Victor avait dit qu'elle serait. Je me tenais dans son bureau avec Taylor à côté de moi, toutes les deux fixant la vieille armoire en chêne comme si c'était un témoin attendant de témoigner. À l'intérieur se trouvaient des dossiers étiquetés par année. Pas d'étiquettes émotionnelles, pas d'accusations dramatiques, juste des dates, des reçus, des copies de chèques, des messages vocaux, des captures d'écran, des journaux de rendez-vous, et des lettres que grand-mère avait écrites mais jamais postées. Elle avait tout documenté avec la patience de quelqu'un qui savait qu'un jour sa gentillesse serait qualifiée de manipulation. Le premier dossier montrait l'argent qu'elle avait prêté à mes parents pour les entraînements privés d'Alex, les équipes de voyage, l'équipement, et les consultants en recrutement universitaire. Le deuxième montrait les remboursements manqués. Le troisième contenait des captures d'écran de notre discussion de groupe familial, dont une d'Alex après la chirurgie de grand-mère. Jenna aime les hôpitaux de toute façon. Laissez-la s'en occuper. Taylor a lu celle-là et a marmonné, oh, ils sont finis. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais malade. Il y a une sorte particulière de chagrin à découvrir que la douleur que vous avez minimisée était pire que ce que vous vous étiez permis d'admettre. Pendant des années, je m'étais dit qu'ils étaient négligents, pas cruels. Occupés, pas égoïstes. Fiers d'Alex, pas activement méprisants à mon égard. L'armoire de grand-mère a supprimé toutes les excuses. Dans une lettre qu'elle a écrite à Karen, elle disait, « Vous n'avez pas à aimer vos enfants de la même manière, mais vous devez arrêter de faire payer à un enfant pour le confort de l'autre. » Dans une autre, qui m'était adressée, mais qui n'a jamais été envoyée, elle a écrit, « Jenna pense que l'endurance est la même chose que la paix. » Ce n'est pas le cas. Elle a appris à survivre à la déception si silencieusement que les gens prennent son silence pour une permission. J'ai dû m'asseoir après avoir lu cela. Taylor a mis une main sur mon épaule et n'a pas parlé. C'était à cela que ressemblait le vrai soutien. Ne pas voler le moment, ne pas m'expliquer mes sentiments, juste rester. Victor a utilisé les documents pour préparer notre réponse à la contestation. Il m'a également averti que ma famille allait probablement intensifier les choses. Ils l'ont fait. Karen a commencé à appeler des proches, leur disant que j'avais isolé grand-mère. Thomas a contacté quelqu'un à l'hôpital où j'avais été affecté pour mon internat et a laissé un message insinuant que j'étais impliqué dans une vilaine situation de maltraitance envers les personnes âgées. Alex a publié en ligne sur des personnes avides qui utilisent la médecine comme masque. Pour la première fois, je ne me suis pas défendu avec de longues explications. J'ai tout envoyé à Victor. Ensuite,
j'ai envoyé une brève déclaration professionnelle à mon coordinateur d'internat avec la documentation et les coordonnées de l'avocat. Le coordinateur a répondu « Merci de nous en informer. Nous sommes désolés que vous ayez affaire à cela. » Ce seul courriel m'a empêché de perdre pied. Pendant ce temps, la confiance d'Alex est devenue plus laide. Il m'a envoyé un message à minuit. Profite de la maison pendant que tu le peux. Une fois que cela sera rendu public, tout le monde saura que tu es une fraude. J'en ai fait une capture d'écran. Puis un autre message est arrivé. Grand-mère était confuse. Tout le monde le sait. J'en ai fait une capture d'écran, également. L'ironie était que les dossiers médicaux de grand-mère montraient le contraire. Elle avait été évaluée, déclarée compétente, et avait signé ses documents finaux devant des témoins des mois avant sa mort. Victor avait tout organisé dans les règles de l'art. Elle savait qu'ils attaqueraient son esprit parce qu'ils ne pouvaient pas attaquer ses faits. Il m'a dit que 2 semaines avant l'audience, nous tiendrions une réunion de préparation. Victor a étalé les preuves sur sa table de conférence en pile soignée. Cette affaire ne concerne pas seulement de savoir si le testament est valide, a-t-il dit. Elle concerne également leur conduite après les faits. Les menaces, les fausses déclarations, la pression pour céder des actifs, ces choses comptent. J'ai demandé ce qui pouvait leur arriver. Il a fait une pause. Au minimum, un embarras public et une réclamation refusée. Éventuellement un remboursement à la succession si les documents de prêt sont appliqués. Des sanctions potentielles si le tribunal conclut à la mauvaise foi. Et Jenna, si votre frère ment sous serment, cela devient son propre problème. J'ai regardé les dossiers, l'écriture soignée de grand-mère, les messages que ma famille pensait voir disparaître, et j'ai compris la différence entre la vengeance et la justice. La vengeance aurait été d'essayer de les blesser parce qu'ils m'avaient blessé. La justice consistait à laisser leurs propres mots entrer dans une pièce où la performance ne fonctionnait pas. La nuit avant le tribunal, je suis retourné seul à la maison de grand-mère. Je me suis assise dans son bureau, tenant le livre de jardinage non ouvert qu'elle avait laissé à Alex. Une note a glissé de la couverture intérieure. Elle lui était adressée. Je ne l'ai pas lue. Pas alors. Je l'ai placée dans mon sac et j'ai murmuré, je laisserai la vérité parler. Dehors, mon téléphone a vibré avec un message de Karen. Dernière chance de réparer cela avant de détruire la famille. J'ai répondu par une seule phrase. Je n'ai pas détruit ce à quoi on ne m'a jamais permis d'appartenir. Puis j'ai éteint le téléphone. La salle d'audience n'était pas bondée, mais elle était assez publique. Quelques proches sont venus, s'attendant probablement à un litige successoral discret. 2 des anciens entraîneurs d'Alex étaient assis près du fond parce qu'ils s'étaient vantés que l'audience prouverait qu'il avait été volé. Karen portait une robe noire et une expression blessée. Thomas portait un dossier en cuir comme un homme qui croyait que la posture pouvait remplacer l'épreuve. Alex a évité mes yeux jusqu'à ce qu'il remarque qui regardait, puis a redressé les épaules et a joué la confiance pour la salle. Victor s'est penché vers moi et a dit « Laissez-les parler d'abord ». C'était la stratégie. Ma famille avait construit son dossier sur la croyance que j'avais manipulé grand-mère. Donc, Victor voulait que le tribunal entende à quel point ils en savaient peu en réalité sur ces dernières années. Leur avocat a commencé par dépeindre Alex comme le petit-fils négligé et moi comme la petite-fille ambitieuse qui s'était positionnée près d'une femme âgée vulnérable. J'ai écouté sans réagir. Puis Alex a pris la barre. Sous serment, il a dit que grand-mère lui avait toujours promis la maison parce qu'il était l'avenir du nom Dawson. Il a affirmé qu'il lui rendait visite chaque semaine. Il a affirmé que je contrôlais ses rendez-vous. Il a affirmé que mes connaissances médicales m'avaient facilité la tâche pour l'influencer. Victor s'est levé lentement, a boutonné sa veste, et a commencé par une question simple. Monsieur Dawson, pouvez-vous nommer le médecin traitant de votre grand-mère? Alex a cligné des yeux. Je ne m'en souviens pas. Pouvez-vous nommer l'hôpital où elle a été opérée? C'était il y a un moment. Pouvez-vous expliquer pourquoi le jour de cette chirurgie vous avez envoyé un message disant « Jenna aime les hôpitaux de toute façon. Laissez-la s'en occuper ?» La salle d'audience a basculé. Victor a affiché la capture d'écran. La mâchoire d'Alex s'est crispée. Karen a baissé les yeux. Thomas a murmuré quelque chose à leur avocat. Victor n'a pas élevé la voix. Cela l'a rendu pire pour eux. Il a parcouru chaque affirmation calmement. Les visites manquées, les prêts non remboursés,
les messages se moquant des besoins de grand-mère, l'enregistrement du dîner où ils m'ont fait pression pour céder la succession, la menace d'endommager mon internat, et l'évaluation médicale prouvant la compétence de grand-mère. Ensuite, il a joué l'un des enregistrements de grand-mère. Sa voix a rempli la salle d'audience, frêle mais claire. Je laisse ma succession à Jenna parce qu'elle m'a aimé sans avoir besoin d'un public. Si ma famille conteste cela, demandez-leur où ils étaient les nuits où elle dormait dans une chaise à côté de mon lit d'hôpital. J'ai fixé la table jusqu'à ce que le bois devienne flou. Je m'étais promis de ne pas pleurer, mais entendre sa voix a transformé la salle d'audience en son salon pendant une seconde impossible. Lorsque Karen a pris la barre, sa performance s'est fissurée presque immédiatement. Victor a montré les documents de prêt signés. Madame Dawson, avez-vous et votre mari emprunté de l'argent à Margaret Dawson pour les frais d'entraînement d'Alex? Karen a dit, les familles s'entraident. L'avez-vous remboursé? Ce n'était pas du tout l'accord. Victor lui a tendu une lettre signée par elle et Thomas reconnaissant les conditions de remboursement. Est-ce votre signature? La salle est devenue très silencieuse. Elle a murmuré, oui. Thomas était pire. Il a essayé de paraître offensé, mais quand Victor a montré le message qu'il avait laissé à mon programme d'internat, le juge l'a interrompu. Monsieur Dawson, êtes-vous en train de dire à ce tribunal que vous avez contacté l'employeur de votre fille avec des allégations que vous n'aviez pas prouvées? Thomas a balbutié. J'étais inquiet. L'expression du juge s'est durcie. L'inquiétude et les représailles ne sont pas la même chose. Puis vint le moment qui a mis fin à la performance d'Alex. Son avocat a essayé de faire valoir que grand-mère avait été confuse, mais Victor a produit l'évaluation des compétences, les déclarations des témoins, et la note manuscrite trouvée dans le livre de jardinage. Le juge a permis qu'elle soit lue parce qu'elle s'adressait directement à Alex. Victor la lui a tendue. Alex a refusé. Le juge lui a ordonné de la lire à haute voix. Son visage a rougi alors qu'il dépliait le papier. Alex, a-t-il lu, la voix basse. Je te laisse mes livres de jardinage parce que tu n'as aimé les choses qui poussent que lorsque quelqu'un d'autre fait le travail. Si jamais tu veux devenir digne de plus, apprends la patience, l'humilité et l'attention. Les trophées ne peuvent pas s'asseoir à côté de toi quand tu es malade. Les applaudissements ne peuvent pas te tenir la main. Quelqu'un à l'arrière a inspiré brusquement. L'un de ses entraîneurs a détourné le regard. Alex a froissé la note. Le juge l'a averti une fois. Alex a explosé. De toute façon, c'est un coup monté. Elle a monté grand-mère contre nous. Elle agit toujours de manière parfaite parce qu'elle a un diplôme. Son avocat a attrapé sa manche, mais Alex a continué. Vous pensez tous qu'elle est une sainte? Elle est avide. Elle a volé mon avenir. Le juge lui a ordonné d'arrêter. Il ne l'a pas fait. L'huissier s'est avancé. C'était l'humiliation publique qu'il n'avait jamais imaginée. Pas un rival le battant, pas moi criant en retour, mais son propre tempérament le mettant à nu dans une pièce où tout le monde pouvait voir exactement qui il était. Lorsque les éloges ont été retirés, le juge a suspendu la séance pendant 20 minutes. Pendant cette pause, Karen a essayé de m'approcher dans le couloir. Jenna, s'il te plaît. Cela est allé trop loin. À la reprise du tribunal, la décision fut décisive. Le testament de grand-mère était valide. Leur contestation a été rejetée. Le tribunal a jugé leur campagne de pression inappropriée et leur a ordonné de payer mes frais de justice sur leurs propres fonds, et non sur la succession. Le juge a également autorisé Victor à poursuivre le remboursement des prêts documentés dus à la succession de grand-mère. Puis il a regardé directement ma famille et a dit, « Vous avez confondu favoritisme et droit. » Cette erreur a des conséquences. Alex est resté figé. Karen s'est couvert le visage. Thomas avait l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Les proches dans la galerie ne se sont pas précipités pour les réconforter. À l'extérieur de la salle d'audience, les conséquences ont continué. Un cousin n'a rien publié de dramatique, juste une phrase. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a deux côtés à chaque histoire de famille. C'était suffisant. Le soir venu, les murmures se sont répandus. Le département des sports d'Alex a demandé une réunion après avoir appris que sa demande de bourse l'avait décrit comme un soignant principal pour grand-mère, une affirmation que le dossier judiciaire venait de détruire. Le partenaire commercial de Thomas a appelé au sujet de l'application du prêt.
Les amis de l'église de Karen ont arrêté de commenter avec des émojis en forme de cœur sur ses publications. Leur image, la chose qu'ils avaient protégée plus farouchement qu'ils ne m'avaient protégée, a commencé à s'effondrer sous le poids de leur propre reçu. Taylor m'a trouvé sur les marches du palais de justice. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé. J'ai regardé le ciel, puis le bâtiment derrière moi, et j'ai réalisé que je ne me sentais pas victorieuse de la manière dont les gens s'y attendent. Je me suis senti libérée, comme si grand-mère avait enfin pu parler, ai-je dit. Et puis mon téléphone a commencé à sonner. C'était Alex. J'ai presque ignoré l'appel, mais quelque chose en moi voulait entendre ce qu'une personne dit lorsque le sentiment de droit manque d'oxygène. Alex ne s'est pas excusé d'abord. Il a dit, tu dois réparer cela. Sa voix était éraillée, non pas par le regret, mais par la panique. Le département des sports avait suspendu l'examen de sa bourse, en attendant une enquête sur l'allégation de soignants. Les entraîneurs qui étaient venus au tribunal ne répondaient plus à ses messages. Les proches qu'il avait autrefois traités comme un investissement familial demandaient soudainement pourquoi grand-mère avait laissé une note aussi brutale. Dis-leur que c'était un malentendu, a-t-il dit. Dis-leur que tu étais émotive. Dis-leur que grand-mère a exagéré. J'ai fermé les yeux. C'était de nouveau cela. Son avenir comptait, alors ma vérité devait rétrécir. Non, ai-je dit. Tu penses toujours que mon travail est de sauver ton image. Il a juré. Puis sa voix s'est brisée. Tu vas vraiment laisser ma vie s'effondrer? Je vais laisser tes choix être les tiens. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse transformer la peur en cruauté. 2 jours plus tard, Karen et Thomas sont venus à la maison de grand-mère. Je les ai observés par la fenêtre de devant alors qu'ils se tenaient sur le porche, l'air soudainement plus âgé sans public. J'ai ouvert la porte mais je ne les ai pas invités à entrer. Karen tenait un mouchoir d'une main et un dossier de l'autre. Thomas a fixé les planches du porche. Nous devons parler, a-t-elle dit. À propos du remboursement, ai-je demandé. Son visage s'est crispé. À propos de la famille. J'ai presque admiré le timing. Quand ils avaient un moyen de pression, ils voulaient le silence. Quand ils avaient des conséquences, ils voulaient la famille. Thomas a finalement parlé. L'application du prêt pourrait nous ruiner. Tu as emprunté l'argent pour ton frère. Exactement. Karen s'est approchée. Jenna, s'il te plaît. Nous avons fait des erreurs, mais tu as la maison, le fonds fiduciaire, la carrière. As-tu vraiment besoin de prendre plus? J'ai pensé à chaque fois qu'il m'avait dit que j'avais besoin de moins. Moins d'attention, moins d'aide, moins de colère, moins de fierté, moins de preuves, moins d'espace. Puis je me suis souvenu de la lettre de grand-mère. Sois courageuse, pas amère. Je ne voulais pas devenir cruel simplement parce que la cruauté m'avait élevé. Alors j'ai dit, je n'arrêterai pas la procédure légale, mais je n'ajouterai rien de faux. Ce qui se passera ensuite sera basé sur des documents, pas sur la vengeance. Karen a pleuré alors, doucement cette fois, et peut-être que c'était réel. Thomas a demandé si je pourrais leur pardonner un jour. J'ai regardé au-delà de l'allée où je m'étais assise une fois après avoir été menacé, et j'ai compris que le pardon n'était pas une porte à laquelle il pouvait frapper chaque fois que le monde devenait inconfortable. Un jour n'est pas aujourd'hui, ai-je dit. Et l'accès à moi ne fait pas partie de votre règlement. C'était la dernière conversation familiale que nous ayons eue pendant longtemps. Les conséquences n'ont pas été propres, mais elles étaient claires. Alex a perdu l'offre de bourse après que l'enquête a confirmé que des parties de sa candidature avaient été malhonnêtes. Il n'a pas tout perdu à cause de moi. Il a perdu la version de lui-même construite sur le travail d'autres personnes. Mes parents ont dû vendre leur propriété de vacances pour rembourser une partie de ce qu'ils devaient à la succession de grand-mère et couvrir les frais de justice. L'embarras public a fait ce que les supplications privées ne pourraient jamais faire. Il les a forcés à vivre sans l'histoire qu'ils avaient utilisée pour se justifier. Quant à moi, j'ai emménagé dans la maison de grand-mère pour l'été avant le début de l'internat. Au début, chaque pièce faisait mal. Sa tasse près de l'évier, son écriture sur les fiches de recettes, la chaise vide près de la fenêtre. Mais lentement, le chagrin est devenu un guide. J'ai utilisé une partie du fonds fiduciaire pour rembourser ma dette médicale, puis j'ai créé la bourse Margaret Dawson pour les étudiants entrant en médecine issus de familles qui ne les soutenaient pas. Lors de la première petite cérémonie de remise des prix,
je me suis tenu devant 12 étudiants et leurs familles, tenant la même épinglette que grand-mère m'avait donnée. Je leur ai dit, l'éducation n'est pas seulement un titre. C'est la preuve que votre avenir peut être plus grand que les personnes qui vous ont sous-estimé. Ensuite, une jeune femme nommée Lily m'a serré dans ses bras et a murmuré, mes parents ont dit que je perdais mon temps à postuler à l'école de médecine. Je les ai presque crus. J'ai pensé à grand-mère, à ses enregistrements, à ses dossiers, à sa foi têtue en moi. Et je savais exactement pourquoi elle m'avait laissé plus que de l'argent. Elle m'avait laissé la responsabilité de transformer la douleur en une porte pour quelqu'un d'autre. Des mois plus tard, lors de mon premier jour en tant que docteur Jenna Dawson à l'hôpital, j'ai vérifié mon téléphone avant d'entrer. Pas de message de Karen, pas d'excuse de Thomas, pas de message vocal de colère d'Alex, juste une vidéo sauvegardée de grand-mère enregistrée des années plus tôt que Victor avait trouvée sur une vieille tablette. Dedans, elle a souri à la caméra et a dit, « Jenna, quand ils te verront enfin, ne perds pas ta vie à rester là à attendre des applaudissements. Avance. » Alors, je l'ai fait. Et si vous avez déjà eu un jour qui aurait dû vous appartenir, volé par quelqu'un qui avait plus besoin d'être sous les projecteurs, dites-moi ceci. Pensez-vous que la vraie vengeance consiste à les regarder perdre, ou à devenir quelqu'un qu'ils ne peuvent plus atteindre? Cette histoire est purement fictive et destinée à des fins de divertissement et d'éducation.